Bienvenue dans le journal du trader de ce mercredi 6 août. On ouvre avec le Forex. L'euro se maintient de 43. Le Forex demeure dans l'attente de l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BCE de ce jeudi. La BCE ne devrait pas de nouvelles mesures quant à sa politique monétaire et va surtout observer les effets des mesures engagées en juin. Le positionnement prudent de Mario Draghi devrait courir jusqu'à l'automne. Si la situation ne s'est pas d'ici là, l'idée d'un quantitative easing s'imposera de plus en plus. Dans un contexte de faible croissance, de déflation latente en zone euro et d'un impact encore modeste sur le supplémentaire de la part de l'institution semble inévitable. Par rapport aux parités de vendredi soir, l'euro Yen 7 pour l'euro et 102 Yen 6 pour le dollar. L'euro s'échange à 0 livres 780 francs suisses 216. Prévision indique un léger ralentissement du rythme de la croissance dans le secteur de la construction immobilière. Les flux de données britanniques se sont de plus en plus détériorés par rapport aux prévisions depuis février. Ceci suggère que les analystes surestiment la santé de l'économie britannique et ouvrent ainsi la porte terminée en baisse ce mardi. L'offre abondante en Europe et en Amérique du Nord l'emporte sur les craintes de perturbation des approvisionnements en raison des troubles au Proche-Orient et en Afrique du Nord. Le contrat septembre $17,38 le baril. Le Brent a cédé moins 0,76% à 104,61$ le baril. À New York, Wall Street clôture ce mardi en baisse. Le Dow a perdu moins 0,8%, le Nasdaq moins 0,7%. Puis moins 1%. Le New York Stock Exchange est inquiet par l'aggravation des conflits géopolitiques comme le dossier ukrainien et par les données économiques décevantes en provenance positionne pour faire pression ou envahir l'Ukraine et Vladimir Poutine a demandé à son gouvernement à 50 au mois de juillet, un seuil limite qui marque la frontière entre croissance et contraction de l'activité, préoccupation principale des investisseurs. Les incertitudes sur la santé de l'économie chinoise n'ont pas été totalement dissipées par les bons chiffres publiés aux États-Unis. L'ISM non manufacturier est ainsi ressorti à 58,7 alors que les analystes l'attendaient en hausse modeste à 56,5. Target a lâché moins 4,4%, Office Depot a reculé de moins 3,3%, ayant creusé sa perte en raison notamment d'un repli des ventes. À Paris, vers 10h30, le CAC recule de moins 0,7%. À 13h, il perd moins 1,14%. Les investisseurs préfèrent ne pas prendre de nouvelles positions au vu de l'escalade du dossier russo-ukrainien. Pour certains analystes, même si les risques géopolitiques risquent de perdurer, le potentiel de rebond des actions européennes semble intact. À 13h ce mercredi, le FTSE de Londres perd moins 1,06%, le DAX de Francfort moins 1,43%, l'Eurostoxx perd moins 1,38%, l'euro se tasse un peu face au billet vert pour repasser sous la barre des 1,3370$. À Tokyo, le Nikkei a perdu moins 1,05% et le Topix a cédé moins 0,97%, plombé par SoftBank après l'abandon de l'offre de sa filiale américaine Sprint sur T-Mobile US. SoftBank, poids lourd de la cote, a perdu moins 3,5%. Difficile d'obtenir l'aval des autorités de régulation. À Shanghai, le Shang perd moins 1,05% et à Hong Kong, le Hang Seng perd moins 0,26%.